vous faire une promesse, c'est qu'après cette vidéo, vous allez enfin arrêter de perdre de l'argent en faisant que de l'acquisition payante. Parce qu'il existe énormément de types d'acquisition. Quand on parle d'acquisition, souvent tout le monde pense à acquisition payante, mais il y a plein de types d'acquisition. Parce que en bas, donc au premier étage, pardon, je pourrais même dire au rez-de-chaussée, vous avez l'organique ou l'outbound. Ça fait perdre du temps. On peut se dire qu'en e-commerce, c'est pas forcément utile de faire de l'outbound, mais vous allez voir juste après que c'est très utile dans certains cas. En deuxième, on a les réseaux et le partenariat. Ici, ce qui est bien, c'est qu'on paye souvent en commission. Donc au final, vous dites, OK, si tu me vends ce produit-là, je te donne tant de commission. Si tu m'en vends pas, je te paye pas. Donc c'est très utile, au moins vous gagnez de l'argent seulement sur ce que vous vendez. Et au final, on a l'acquisition qui est payante, donc les ads, ce que vous connaissez forcément, et sur énormément de e-commerce, et c'est pour ça que ça échoue. En général, il commence tout de suite par de l'ads payante sans tester son produit. Et ça, c'est une grosse erreur. Parce que de base, et c'est ce que les bonnes marques font en général, ils ont 3 étapes sur l'acquisition. En étape A ou étape 1, on a le test de résonance. Moi, j'aime bien l'appeler aussi le hook test. Quand vous testez votre produit, si vous ne savez pas s'il fonctionne, s'il intéresse et surtout si vous pouvez vendre, créer du contenu. C'est ultra important de créer du contenu pour savoir si votre produit plaît, s'il a une possibilité de vendre et surtout si vous vendez déjà avec du contenu organique. Parce que ce qu'il faut se dire et garder en tête, c'est qu'en général, si vous n'arrivez pas à vendre votre produit avec du contenu organique, vous n'arriverez pas ou très peu à le faire avec du contenu payant. Pour les KPI, regardez le taux d'engagement. Est-ce que du coup vous avez des vues? Est-ce que vous avez des commentaires, des likes? Ou est-ce que vous vendez, si vous commencez à vendre directement avec du contenu organique ou evergreen, donc du contenu qui tourne régulièrement sans que vous ayez besoin de rien faire, ça veut dire que votre produit a du potentiel. Étape B qui est super importante, pourtant personne ne le fait, c'est la vente manuelle. Je vous ai mis un petit marché de Noël parce que ça illustre très bien les propos. En fait, vendez à vos familles, vendez à vos amis, vendez vraiment au maximum de personnes en face à face. C'est pour ça que c'est bien des fois de faire les marchés, de faire les marchés de Noël pour avoir des avis clients, pour avoir des retours, pour vraiment parler à votre cible. Et ça va vraiment vous permettre de commencer à avoir un persona qui est fixe, à savoir vraiment à qui vous devez vendre votre produit, à savoir quel âge ils ont, à quoi ils ressemblent, quelles sont leurs envies, leurs transformations vraiment voulues. Prenez tout ça, marquez-le sur un carnet, ça va vraiment vous permettre d'avoir un ciblage qui est beaucoup plus important plus tard. La dernière étape qui est la plus importante, c'est la récolte d'avis. Parce que vous le savez, en e-commerce, quand vous n'avez pas d'avis, vous n'avez pas de trust, les gens ne vous connaissent pas. Donc s'ils sont intéressés par votre produit, qu'ils vont voir votre page internet, au final, il n'y a pas d'avis, justement, ils n'achètent pas. Donc le but avec les ventes manuelles que vous avez fait avec les gens autour de vous, famille, amis, récolter des avis. Vous pouvez très bien commencer à créer une page Trustpilot et à demander toujours manuellement, est-ce que tu peux me mettre un avis Trustpilot, tu dis ce que tu as pensé du produit et ça fait tout de suite de la trust. Parce que les avis Trustpilot, après, vous pouvez les afficher directement sur votre site internet. Et surtout, ça vous permet d'avoir des éléments de langage, d'avoir des phrases toutes prêtes pour vos publicités. Comme j'ai mis ici, ça permet d'avoir une vraie stratégie créative sur les ads avec des avis qui sont réels. Parce que ce qu'il faut comprendre, si vous n'avez pas validé votre produit avec toutes les étapes que je vous ai montrées plus haut, en gros, vous lancez des ads sans validation de produit, ça fait que vous avez un budget d'ads qui est quand même assez conséquent en ce moment. Le produit est flou, donc vous heurtez ce fameux mur. Ce qui fait que votre cible ne comprend pas vraiment ce que vous vendez, elle n'est pas intéressée, votre produit plaît peut-être, mais pas trop. Donc au final, vous avez ici des CPA infinis. Vous vendez un produit de temps en temps, vous vous dites, ok, c'est l'algorithme, il faut que je continue à dépenser, il va apprendre et ensuite je vais vendre. Sauf que c'est pas parce que vous faites une ou deux ventes tous les 7 jours que vous avez forcément un produit gagnant. Parce qu'avec un produit que vous avez validé ici, vous mettez un budget en ads, sauf que vous êtes serein parce que vous savez que votre produit fonctionne. En plus, votre produit a déjà des avis sur Internet, ça permet de vous ouvrir un peu les portes du paradis. Bon, j'abuse un peu, hein, mais c'est ça, vous avez tout gagné. Et ça permet ici d'avoir des CPA maîtrisés et un ROS positif. Ce que je dis souvent et que j'arrête pas de répéter à mes clients, c'est que la publicité n'est pas un remède pour un mauvais produit. C'est un amplificateur pour une offre qui cartonne déjà. En gros, vous avez le fuel. Si vous avez une offre qui fonctionne, un produit qui est validé, mettez de l'essence, donc les ads, et vous verrez que ça fonctionnera tout de suite. Donc tout ce qu'on a vu, c'est pas magique, hein, ça prend du temps, mais il faut le faire. Ça permet d'avoir une sécurité et surtout d'avoir une offre qui fonctionne tout de suite. Mais avant de terminer cette vidéo, je vais vous montrer les 3 grandes familles de l'acquisition. Parce que je vous ai parlé d'acquisition payante, mais il en existe beaucoup qui permettent d'avoir des meilleures marges. Vous avez l'acquisition relationnelle, l'acquisition patrimoniale, donc c'est des actifs, et l'acquisition directe. Et on va commencer par le parrainage. Je ne sais pas pourquoi, mais le parrainage, c'est très facile à mettre en place. Il existe énormément d'applications sur Shopify
pour parrainer. Le parrainage, ça veut dire quand vos clients ont confirmé la commande, ont reçu leur commande et surtout sont satisfaits, envoyez-leur un mail pour leur proposer de parrainer des amis, de la famille. Comme ça, vous allez avoir des CPA qui sont beaucoup moins élevés. Ton client est satisfait, il reçoit un mail en disant gagnez 10 euros en parrainant votre ami. Il donne un code à son ami de 10 euros et lui, quand son ami valide la commande, il gagne 10 euros. Bien sûr, ça vous fait perdre entre guillemets 20 euros, mais ça vous fait un CPA à 20 euros. Donc si derrière vous avez des CPA normalement sur Facebook qui sont à 40 euros, 50 euros, un CPA à 20 euros, c'est ultra avantageux. Donc mettez assez rapidement le parrainage en place. Vous allez voir qu'avec des bons flux Klaviyo et surtout un envoi des parrainages automatique, vous allez avoir énormément de parrainages et ça j'en suis sûr et certain. L'affiliation, c'est pareil. L'affiliation, il y a très très peu de personnes en e-commerce qui le mettent en place, pourtant c'est facile. Il existe des agences, même françaises, d'affiliation qui permettent de tout gérer à votre place. L'affiliation, ça permet aux gens de prendre vos produits et de les afficher sur leur site à eux. Donc ça peut être des sites d'information, des blogs ou plein d'autres choses. Et ça permet aux gens d'avoir un petit code de réduction sur votre site internet, donc comme les coupons. Les sites de coupons, c'est des sites d'affiliation. Et ça permet de gagner de l'argent, pardon, et surtout de payer une commission seulement sur ce qui est vendu. Surtout que les commissions, en général, ça peut être 5, 10, 8%. En général, ça ne dépasse pas 12%. Mais vous allez voir que c'est ultra avantageux. Parce que là, vous ne perdez pas d'argent. L'influence, alors là, c'est un peu plus compliqué. Il faut bien choisir les influenceurs, surtout, il faut bien calculer les pourcentages. Mais si vous avez validé votre produit, si vous savez votre persona, vous savez à qui adresser votre produit, vous allez avoir beaucoup plus de chances de choisir le bon influenceur. Mais un influenceur avec une communauté, et ça c'est ultra important, il faut choisir des influenceurs avec des communautés qui sont engagées. Si vous faites ça, que vous choisissez bien avec une bonne communauté et surtout un bon influenceur en fonction de votre cible, vous avez tout à y gagner. Et on a ensuite l'acquisition patrimoniale. Donc moi je les appelle les actifs parce que c'est une acquisition qui travaille pour toi. Ça met énormément de temps à être mis en place, mais quand c'est fait, vous allez voir que c'est que du gagnant. Et dedans, on a le SEO et le content marketing et la communauté. Le but ici, pour avoir un bon SEO, n'hésitez pas à utiliser Google Trends ou un autre outil pour voir si les termes que vous mettez sur votre site sont recherchés. Plus vous allez mettre des termes qui sont recherchés sur Internet, plus vous avez de la chance d'avoir des visites qui sont gratuites, entre guillemets. Bien sûr, pour remonter dans le SEO de Google, ça met du temps. C'est pour ça, si vous voulez aller plus vite, essayez de faire 2-3 blogs par semaine. Donc, c'est pas obligé que ce soit visible sur votre site e-commerce, pardon, mais faut faire des contenus de blog. Communauté, pareil, ça met énormément de temps à être fait, à se construire, mais dès que vous aurez une communauté, ça va vous permettre de vendre indirectement. C'est la communauté qui va vendre votre produit. C'est pour ça que dès le début, partagez sur les réseaux avec du content marketing. En fait, tout va se nourrir automatiquement entre eux et ça va permettre avec le temps de créer une communauté. Plus vous allez réussir à engager votre communauté, plus elle va prêcher votre parole avec le temps et vous aurez même plus besoin de vendre. Ça, c'est ultra important d'avoir une acquisition qui est ultra complète parce que dans le temps, vous allez plus dépendre des ads. Et on va terminer par l'acquisition directe. Ici, je vous donne l'exemple de l'outbound et la prospection. Vous avez énormément de types d'acquisition directe, mais nous, ce qui nous intéresse ici pour le e-commerce, c'est l'outbound et la prospection. Alors vous pouvez vous dire, moi je suis pas un B2B, ça m'intéresse pas, mais c'est quand même ultra important, surtout que votre business en e-commerce, si vous voulez faire des gros chiffres, vous allez finir par devenir un B2B. Où je veux en venir par là, c'est par exemple si demain vous voulez être vendu dans des pharmacies, être vendu dans des boutiques même éphémères ou autres, vous allez faire de l'outbound et de la prospection, que ce soit sur LinkedIn ou directement sur les sites internet en récupérant les emails. Tant que vous n'avez pas besoin d'être une grosse marque et de faire 100 000 euros par mois pour être affiché dans les boutiques physiques. Vous avez énormément de petites marques qui font pas énormément de chiffres, même très peu de chiffres en e-commerce, et pourtant comme ils ont une cible qui est validée, comme ils ont un produit qui est validé, ils prospectent des boutiques physiques et ça leur permet d'être affichés. Et du coup, vous avez au final une évolution de business qui est beaucoup plus importante que si vous cantonnez seulement au e-commerce. Surtout que le but là-dedans, si vous êtes vendu en physique, ça permet de récupérer ensuite des clients sur Internet avec des offres qui sont différentes, mais tout ça, ça permet d'activer des leviers différents, que ce soit l'acquisition relationnelle, l'acquisition patrimoniale, et ça vous permet d'avoir au final beaucoup plus de marge. Parce que arrêtez de vous reposer seulement sur l'acquisition payante, c'est une grosse erreur et ça va tuer littéralement votre business. C'est pour ça, si vous ne savez pas, n'hésitez pas à m'envoyer un message, à me contacter, à me dire, ok Gauthier, qu'est-ce qui est utile pour mon business, quel type d'acquisition je peux mettre en place. Et comme ça, en regardant votre business, je pourrais vous dire, ça, c'est bien pour toi, essaye de le mettre en place. Si tu as besoin d'aide, je vous aiderai, bien sûr, mais en tout cas, ne restez pas seulement avec un seul type d'acquisition.